C'est la rentrée. L'odeur des cartables neufs, des stylos qui glissent encore parfaitement sur les feuilles, parce que dans 3 semaines, ils n'écriront plus. Et bien sûr, cette excitation palpable à l'idée de retrouver nos chers enseignants. Enfin, excitation ou appréhension, tout dépend si vous êtes du côté des élèves ou des parents. Les parents, parlons-en. Ceux qui la veille cherchaient frénétiquement la liste des fournitures sous une pile de prospectus qui annonce les promotions sur les yaourts à boire. Parce que oui, tu as beau avoir acheté des affaires en juillet, il y a toujours quelque chose que tu oublies. C'est pas sur la liste ça, dis-tu en découvrant qu'en fait, si, les 8 tubes de colle étaient bien mentionnés. Attention, la rentrée scolaire, ce n'est pas juste une affaire de classeurs et d'emploi du temps ou d'activités diverses. Et oui, entre 2 trajets au supermarché pour acheter des cahiers oubliés, il faut penser aux activités extrascolaires pour occuper les enfants et, soyons honnêtes, les éloigner quelques heures de la maison. Football, ping-pong, poterie, poney. Au passage, j'espère que dans toutes ces activités, on n'a pas oublié une qui est essentielle, le catéchisme. Mais il y a aussi la rentrée associative. Une fois passé cet écran de fumée de loisirs pour petits et grands, rappelons-nous que le monde associatif, c'est aussi et surtout un lieu de solidarité. Et oui, au-delà du curling et du club d'échecs, il y a celles et ceux qui consacrent leur rentrée à aider les autres. Parce que pendant que certains inscrivent Timéo au cours de guitare et Léa au poney, d'autres se tournent vers les associations comme le Secours catholique, les Maraudes avec la Légion de Marie ou l'Ordre de Malte, et tant d'autres. Leur rentrée à eux, c'est de tendre la main. Ces associations, souvent discrètes, mais ô combien nécessaires, permettent de soutenir celles et ceux qui en ont le plus besoin. Les bénévoles se réorganisent après l'été, mettent en place les distributions, relancent les collectes et se préparent pour l'hiver. Ils n'ont pas vraiment de vacances. Et pendant que tu te démènes à ne pas oublier le goûter de ta progéniture, certains bénévoles s'assurent que d'autres enfants, dans des situations précaires, aient aussi un goûter à partager. Et là, forcément, ça relativise ta rentrée foot, salsa, poterie. D'un coup, le monde associatif prend une autre dimension, bien plus essentielle. Alors, la prochaine fois que tu te demandes si tu as bien calé toutes les activités de la famille, pourquoi ne pas prendre un peu de temps pour une action charitable ? Parce que même 2 heures de bénévolat dans la semaine, ça peut faire une énorme différence. Finalement, rentrée scolaire ou associative, c'est un peu la même chose. On commence avec des idées plein la tête et une motivation au top. Mais si cette année, en plus de t'inscrire à la Zumba, tu t'investissais pour les autres, une rentrée plus humaine, plus charitable, ça vaut bien tous les tubes de colle du monde, car God is love.